Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Je vous ai déjà présenté des montres à quartz, je vous ai déjà présenté des montres automatiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre qui est à la fois à quartz et automatique puisqu'elle emboîte deux calibres. Il s'agit de la Technics Skeletor Pro. Allez, c'est parti. La montre Technic Forex Skeletor Pro est une montre GMT qui utilise deux mouvements, un à quartz solaire et l'autre automatique. Atypique est probablement l'adjectif qui définit le mieux cette montre Technic Forex conçue et développée par Hans-Peter Gradel. Hans-Peter Gradel a collaboré plusieurs décennies pour des marques horlogères réputées. Désormais, il souhaite se concentrer sur sa propre marque Technic Forex. Celle-ci s'inspire directement de l'industrie automobile et des nouvelles technologies. Avec cette montre Skeletor Pro, Hans partage son enthousiasme pour les technologies basées sur la protection de l'environnement. Disposant de deux mouvements autonomes, cette montre Technic Forex Skeletor affiche deux fuseaux horaires dans deux zones d'affichage distinctes. Mais ne vous méprenez pas, cette montre éco-friendly n'est pas une fashion watch, son design attire l'œil et soulève des questions. Cette montre powered by Clean Energy casse les codes esthétiques de la montre traditionnelle. Les spécifications techniques de cette Technic Forex Skeletor Pro, c'est une montre produite en 2022, plutôt une montre d'homme puisque ses dimensions sont de 44,5 mm de diamètre pour 11,45 mm d'épaisseur. La montre pèse 138 grammes sur son bracelet mèche en acier. Le boîtier est en acier également, acier 316L, sablé recouvert IP Black. Deux calibres à l'intérieur, un calibre automatique NH05B et un calibre quartz solaire VS17A. La réserve de marche, elle est de 40 heures pour le calibre automatique et de 6 mois pour le quartz. Cette montre est étanche à 50 mètres. On a une entrecorne de 20 mm et en complication, on va retrouver une date sur le calibre automatique. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre Technic Forex Skeletor Pro mesure 44,5 mm de diamètre pour un peu plus de 11 mm d'épaisseur. Donc c'est une montre assez imposante, pas très épaisse, et pourtant cette montre hybride va pas convenir à tous les poignets. En effet, hein, cette carrure en acier 316L protégée par un revêtement IP Black est quand même assez imposante. Les cornes sont percées, et le boîtier est décoré de striures horizontales. On retrouve ensuite une lunette fixe qui complète le boîtier de la Technic Forex Skeletor Pro. Discrète, cette lunette n'apporte aucune épaisseur. Pour continuer, on va retrouver deux couronnes qui permettent de régler l'heure sur chacun des mouvements emboîtés dans la montre. Comme on peut le voir, la couronne dédiée au calibre automatique, hein, celle qui est à droite, est plus grosse que la couronne dédiée au calibre à quartz. C'est un choix original. Le fond de boîte, quant à lui, est transparent en saphir et il assure l'étanchéité à 50 mètres. Il laisse entrevoir le calibre à quartz et le mouvement automatique avec sa masse oscillante. Ce calibre automatique est vraiment minuscule. Plusieurs inscriptions décorent le caseback. On peut ainsi lire Saphir WR5ATM ou bien encore le numéro de série. Bon, alors le cadran, c'est certainement ce qui attire le plus l'attention quand on regarde cette Technic Forex Skeletor. Pourquoi? Parce que deux zones d'affichage composent ce cadran. Une première zone est dédiée au calibre solaire, il s'agit du sous-cadran à 9 heures, alors que l'autre zone, de taille un petit peu plus importante, est utilisée par le calibre automatique. Deuxièmement, ce qui est saisissant sur le cadran, c'est le vide autour justement des sous-cadrans. Ça donne une sensation de montre un peu squelettée, mais c'est pas vraiment un squelettage, c'est vraiment du vide. Et c'est très minimaliste. Ces ajourages autour des sous-cadrans permettent d'avoir un cadran du coup très épuré. Seules les inscriptions Technic Forex et hybride sont lisibles sur le sous-cadran à 9 heures. La mention Powered by Clean Energy est lisible à 6 heures. Évidemment, cette mention insiste sur le fait que des énergies renouvelables alimentent cette montre Skeletor Pro. On retrouve également des aiguilles bleutées recouvertes de Superluminova BGW9 d'excellente qualité. La lisibilité de cette montre est vraiment très bonne de jour comme de nuit. Enfin, un verre saphir vient protéger le cadran et les aiguilles. On notera qu'un traitement est appliqué sur les deux faces du verre pour limiter les reflets indésirables.
Alors c'est la première fois que je possède une montre avec deux calibres. Le premier ici, c'est un Seiko automatique NH05B. Il dispose d'une complication date et sa dérive est d'à peu près -5 plus 20 secondes par jour. La réserve de marge d'environ 40 heures. Donc c'est un calibre, on va dire, d'entrée de gamme, mais qui est tout à fait honorable. Le second calibre est un calibre Epson, calibre solaire VS17A, qui affiche une précision de plus ou moins 20 secondes par mois. Donc, comme une majorité de calibres à quartz, c'est un calibre précis. Une fois chargé, l'autonomie de ce calibre solaire est d'environ 6 mois et la durée de vie de la batterie est donnée pour 10 années. De l'autre côté, on retrouve évidemment les deux mouvements qui sont tenus par un porte-mouvement plaqué noir. C'est plutôt joli et ça permet de mettre en valeur les deux mouvements japonais, même si ce type de présentation est assez original puisqu'il y a deux mouvements. Un bracelet mèche en acier équipe cette montre Technic 4X Clean Energy. Alors c'est un bracelet assez lourd qui augmente le poids de la montre tout en permettant quand même un excellent maintien de la montre sur le poignet. On note que la boucle est gravée de T4X, le nom de la marque. C'est une boucle déployante assez simple mais qui fonctionne bien, qui fait le job. Bon, ce bracelet, je vais pas vous mentir, moi je suis pas hyper fan, mais j'aime pas trop les mèches non plus, donc c'est pas trop mon goût. Par chance, dans la boîte de la Technic 4X Skeletor Pro, un second bracelet en nylon est livré. Bracelet d'excellente qualité, assez raide, et je trouve que ça matche plutôt pas mal avec cette montre, même si moi j'aurais préféré un nylon noir. Là, je sais pas pourquoi il est gris. Enfin bon, c'est plutôt sympa qu'il y ait un second bracelet. Et là, pour le coup, ça allège énormément la montre puisque elle fait à peu près 140 grammes sur le mèche et sur le nylon, on est en dessous les 100 grammes, ce qui est plutôt une bonne chose. Aucun souci pour changer de bracelet puisque les deux bracelets, que ce soit le mèche ou le nylon, sont équipés de pompes rapides, ce qui permet tout simplement de changer le bracelet sans avoir besoin d'outillage. Autre petite précision, l'entrecorne mesure 20 mm, donc il est tout à fait possible de porter cette montre sur un bracelet en cuir ou sur un bracelet en caoutchouc ou sur le bracelet de votre choix. Moi j'apprécie énormément de porter cette montre sur un bracelet en caoutchouc. Pourquoi? Parce que ça donne un petit côté sportif qui accentue le côté décalé de cette montre. Et du coup ça passe plutôt bien sans pour autant pénaliser le poids de la montre. Vous noterez que cette montre Technic 4X Skeletor Pro pose bien sur le poignet malgré son grand diamètre. Alors moi je suis habitué à porter des montres jusqu'à 46 mm de diamètre, donc je suis pas choqué par la taille. Par contre l'épaisseur d'à peine 11,5 mm c'est un réel atout. Généralement sur les montres qui font 44 mm de diamètre, l'épaisseur est plutôt de 13, 14, 15. Là on est à 11,5, du coup la montre pose parfaitement sur l'avant-bras. Je tiens à préciser que mon poignet fait 17,5 cm. Du coup, ça vous donne une idée de ce que ça peut donner sur un poignet plutôt petit, parce que j'ai un poignet plutôt petit. Donc très bon ressenti, excellent confort. Le fait d'avoir deux mouvements, ça déstabilise pas la montre sur le poignet. Il y aurait pu y avoir une différence de poids, etc. C'est pas du tout le cas. Franchement, la montre est très confortable, ça pose très très bien. Petite précision, alors je suis pas fan du mèche, par contre c'est ultra confortable le bracelet en mèche. C'est vrai que j'aime pas, c'est le visuel qui me déplaît. Par contre, en termes de confort, je trouve ça vraiment pas mal. Le réglage est simple, suffit de déloquer ici et vous réglez ensuite la longueur, ce qui permet également d'avoir un ajustement au poil de cul, j'ai envie de dire. La montre Technic 4X Skeletor Pro est livrée dans une boîte cartonnée, format carré. Le nom de la marque est floqué sur le dessus et sur le côté. L'ouverture est assez originale puisque c'est en mode tiroir. On tire sur la languette et ça vous permet de découvrir la montre. À l'intérieur, c'est simple, la montre est mise en valeur sur un petit coussinet de présentation. Ça suffit. On a une petite doublure en suédine, en moquette, je ne saurais pas trop vous dire. On retrouve une petite brochure technique très sommaire, mais c'est suffisant parce que de toute façon personne n'est lié, tout le monde s'en fout. Et en dessous cette petite documentation, on retrouve un espace dédié au second bracelet. Concernant le tarif de cette montre automatique solaire dual display, elle est vendue à 579 €, tarif public. C'est une montre qui est disponible uniquement sur le site de Technic 4X. Je vous mets les liens dans la description, bien sûr. Je vous mets également les liens dans notre article, n'hésitez pas à aller les voir. Plusieurs modèles sont proposés, plusieurs déclinaisons de coloris, de cadrans, mais toujours sur la même base du dual mouvement. Donc ça c'est plutôt original.
À l'heure actuelle, j'ai trouvé aucune Technic Forex sur le marché gris, tout simplement parce que c'est une marque assez récente, assez exclusive aussi, et du coup, le seul moyen de s'en procurer une, c'est de l'acheter neuve sur le site de Technic Forex. Alors la famille, moi j'ai découvert cette montre Technic Forex Skeletor Pro par hasard. En fait, j'ai un pote qui voulait une montre et quand je lui faisais des propositions entre montre automatique, montre à quartz, montre solaire, il savait jamais trop ce qu'il voulait. Et du coup, pour déconner, je lui ai dit, prends une montre qui est à la fois automatique et à quartz, mais dans ma tête, je pensais à un truc genre Grand Seiko, avec le Spring Drive ou quelque chose comme ça. Et il m'a trouvé cette marque Technic Forex. C'est vrai que ce genre de montre est atypique et rare, et je suis tombé sur la montre Technic Forex par hasard. Chaque sous-cadran dédié à un mouvement, ça a tout de suite attiré mon attention parce que j'avais jamais eu de montre comme ça. Étrangement, je pensais recevoir une énorme montre, pas vraiment portable, mais une fois au poignet, l'œil s'habitue très rapidement à ce diamètre qui est dans les mœurs actuelles et surtout à ces deux sous-compteurs. L'œil va tout de suite se positionner dessus. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une réelle montre GMT, et contrairement aux montres GMT plus traditionnelles, la lecture des deux fuseaux horaires ne nécessite aucune réflexion ou gymnastique mentale. Pour une personne ayant l'utilité de la fonctionnalité GMT, un double affichage tel que celui-là est un gain de confort indéniable. Sur bracelet mèche, la montre est habillée, alors que sur le bracelet en nylon, elle est beaucoup plus sportive. Et pour avoir un effet encore plus sportif, il suffit de la passer sur un rubber, et là, c'est génial. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une montre qui va faire débat. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais dans tous les cas, c'est une montre qui se fait remarquer. Elle passe pas inaperçue, cette Technic Forex Skeletor Pro. Donc voilà la famille, ma revue sur cette montre originale et atypique touche à la fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Est-ce que vous connaissez d'autres modèles dual time comme ça, mais pas dual time avec deux mouvements à quartz de merde, hein, je parle pas des chinoiseries à la con. Alors je sais que certaines grandes marques de l'horlogerie suisse ont déjà fait des montres dual time avec deux calibres comme ça, mais on n'était pas du tout sur ces budgets-là et c'était des montres beaucoup plus habillées. Quoi qu'il en soit, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut la famille!